Ici, nous sommes dans le Sussex, qu'on appelle le Jardin de l'Angleterre. C'est un endroit absolument magnifique. Et nous sommes venus ici soutenir Janice Atkinson, qui fait un excellent travail dans toute cette partie grand sud-est de l'Angleterre pour défendre son pays auprès des institutions européennes. It's to commemorate 1066, 950 years ago, Guillaume of Normandy invaded us and stayed. And it's quite interesting to see the parallels of what's happening in the European Union as of today. You know, Guillaume raided our taxes to fund his own army and his own castles, and it's almost similar to what happens now. But you know, the French and us, we've been friends for many decades now, especially since World War II. So it's to come together in Hastings to say that we're friends now. But remember what happened then, and I was so pleased to welcome this weekend. 1066-2016, c'est ici, à quelques centaines de mètres, derrière cette forêt, qu'il y a eu lieu la bataille entre les troupes de Guillaume le Conquérant, le Normand, aidé des Bretons, qui ont débarqué ici pour déposséder le roi Harold de son royaume. Mais c'est surtout pour sceller cette amitié franco-anglaise que nous sommes venus ici, montrer que les nations européennes, unies, peuvent combattre maintenant un nouvel envahisseur qui est l'Union européenne. Le but principal, c'était de voir une fois de plus que nous avons une histoire commune avec l'Angleterre. Nous défendons les mêmes valeurs. Nous avons beaucoup de choses communes. Là, moi, je n'étais jamais venue en Angleterre. J'ai pu constater qu'on avait eu un accueil extraordinaire. D'ailleurs, nous travaillons étroitement ensemble et nous venons de discuter de plusieurs accords, notamment les accords de pêche, où on est aussi tout à fait d'accord sur la façon de voir la chose, puisqu'on est en train de nous enlever dans nos pays tout ce qui fait notre force, tout ce qui fait notre particularité et tout ce qui fait aussi notre économie, en empêchant les gens de travailler pour eux et comme ils veulent et comme on leur a appris. En l'espace de 20 ans, l'Angleterre a perdu la moitié de ses bateaux de pêche à cause de quotas qu'a infligé l'Union européenne. Ces problèmes entraînent malheureusement une paupérisation de cette côte et le fait qu'aujourd'hui l'Angleterre ne soit plus en autosuffisance au niveau de la production du poisson. Et c'est pour ça que l'un des atouts essentiels du Brexit, c'est de sortir de l'Union européenne pour que l'Angleterre puisse retrouver justement la maîtrise de sa mer.